Salut internaute, tu aimes les films d'horreur, moi aussi. Je vais te montrer à quoi on va s'attaquer. Abominable. Alors heureusement que j'ai mon caméraman qui me suit là. Tout est pourri. Le sol. Voilà. Et bien attendez, on va faire le tour. Parce que c'est pas fini. Il n'y a rien à récupérer. C'est juste abominable. Alors on a même encore des journaux originaux, 1972, voilà, qui isolaient le sol. Alors là que vous êtes dans la cuisine intégrée, alors intégrée au placard, voilà, hein, donc je pense qu'il va falloir quand même faire quelques petites modifications. Alors la salle de bain aussi, hein, joli petit espace qui a été raccordé, enfin qui a été rapporté à la maison. Voilà, bon, on va pas faire des heures non plus, mais enfin, voilà, il faut l'avoir vu quand même pour savoir à quoi on s'attaque. Et puis là, on se retrouve face à la montée d'escalier extérieur qui permet d'aller aux étages. Enfin, les volumes sont plutôt sympas d'ailleurs, hein, sinon, bien évidemment, on ne s'attaquerait pas au chantier, mais alors ici, on a tout, les petites fissures qui vont bien, bon, l'électricité. Il faut l'avoir vu quand même une fois dans sa vie, hein, la petite poire avec voilà, ça marche, ça allume en plus, hein, c'est magnifique, ça marche. Et puis alors on continue, toujours, voilà, toujours autre type de tapisserie fleurie. Et au deuxième étage, dans le grenier, et on a donc cette petite chambrette, et on a également un authentique grenier de 1870, encore un joli volume. Bon, la toiture est en grande partie à reprendre, mais bon, ça fait partie, encore une fois, des joies de la rénovation. Enfin, on pourrait même parler là de réhabilitation. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait un joli tour, là, ça vous donne une bonne idée de ce à quoi on va s'attaquer. Plusieurs personnes m'ont posé la question, comment organiser un chantier quand on fait une autoconstruction comme ça, quand on a un chantier quand même assez grand, avec de nombreuses choses à faire. Alors, dans l'organisation, bien sûr, il y a beaucoup de choses. On pourrait parler de l'organisation de la livraison des matériaux, on peut parler de l'organisation du chantier, on peut parler de l'ordre des travaux. En fait, il y a pas mal de choses dont on peut discourir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est commencer par faire un peu le tour de l'état de la maison. J'ai commencé à piquer un peu la façade les premiers jours pour voir un peu toutes les fissures, tout ce qu'il y avait qui était vraiment abîmé. Bon, ça c'était la première chose. Dans un second temps, j'ai fait des tests, puisqu'on a des murs en mâche-fer, j'ai fait des tests à savoir avec quoi faire des reprises. Donc là, on a fait avec un mortier bâtard. Après, bien sûr, on avait vu qu'on commence par la toiture et on va commencer les travaux par le haut de la maison pour redescendre. Chacun fait comme il veut, moi c'est ma méthode. J'ai commencé donc par refaire les cheminées. Et puis ensuite, on va s'attaquer à la toiture, la renforcer puisqu'elle est en grande partie à reprendre. Au préalable, bien sûr, on aura fait les plans hein, pour définir ce qu'on va faire de la maison. Parce que ça va être très différent. Est-ce que vous voulez l'habiter? Est-ce que vous allez en faire quelque chose à louer? Est-ce que ça va être une seule grande maison, plusieurs studios? Et puis, il faudra penser aussi à la livraison des matériaux. Par exemple, comment vous allez faire livrer les matériaux? Est-ce que vous avez un endroit qui est accessible? Est-ce que vous pourrez les stocker? Il ne faut pas que les matériaux s'abîment entre le temps où vous les commandez et le moment où vous les utilisez. Parfois, il peut s'écouler plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, même si vous faites tout vous-même. Donc, vous voyez que toute cette organisation-là, c'est très important. Démarrez, enfin, réfléchissez bien avant de démarrer et ça vous facilitera la vie. Après avoir vu donc l'approvisionnement, dans quel ordre on va faire les travaux, comment on va s'organiser, comment on va financer, enfin bon, il y a beaucoup de choses à voir sur un chantier d'autoconstruction en rénovation en particulier. Pour les outils, alors les outils, on peut quasiment tout faire avec un marteau, un niveau et un mètre. Hein. En plaisantant, moi comme tout le monde au début, quand j'ai fait ma première rénovation, j'avais très peu d'outillage. Le problème d'avoir très peu d'outillage, c'est déjà qu'on perd du temps, on se fatigue beaucoup plus, et puis il y a des travaux où la précision est moindre. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je vais vous montrer un peu ce qui pour moi sont les outils indispensables pour une rénovation.
Alors, en outil indispensable, comme vous le savez, moi je travaille avec la marque Bosch, hein, c'est quand même enfin Bosch professionnel, c'est des outils qui me conviennent tout à fait. Alors, la visseuse, hein, ça c'est la base de l'indispensable. Il faut qu'elle soit puissante avec un jeu de batterie. Franchement, ça c'est l'outil absolu. Alors ensuite, on va avoir besoin très souvent d'une meuleuse. Alors il y a plusieurs modèles, hein. Ça c'est le modèle intermédiaire, il y a la plus petite et puis il y a l'énorme disqueuse, mais pour la plupart des travaux ça suffit largement. La scie circulaire, alors pareil, plusieurs modèles existent, hein. Ça c'est déjà une grosse, on peut très bien travailler avec une un peu plus petite, voire une toute petite de charpentier. Ou une sans fil, ça existe aussi. Enfin, en tout cas, la scie circulaire, elle vous servira à plein de choses, à faire des découpes propres, à couper de la grosse poutre. Donc ça, indispensable. La scie sauteuse, alors la scie sauteuse, c'est du travail de précision, hein, c'est toutes les petites choses à couper où il va y avoir besoin de forme, d'arrondi, les panneaux, enfin tout ça. Donc une scie sauteuse. Télémètre, si vous êtes tout seul, je peux vous garantir que prendre des mesures avec un télémètre par rapport à un mètre à ruban, vous gagnez un temps absolument incroyable. Ensuite, un outil comme ça, c'est vraiment bien parce que ça sert donc de perceuse, de pare-faux ou de petits burins. Donc ça, c'est un outil très polyvalent. Pareil, qui va vous servir absolument à tout sur un chantier. Donc voilà, ça c'est vraiment les outils de base. Alors vous allez me dire, c'est déjà beaucoup d'argent, c'est vrai, mais quand vous faites une rénovation sur une maison qui vaut 30, 40, 50, 100, 150 000 euros, il faut bien à un moment donné quand même mettre en face des moyens qui vont vous permettre de travailler dans de bonnes conditions pour ne pas vous faire mal, pour ne pas vous blesser, pour ne pas vous fatiguer outre mesure, parce qu'il y a déjà assez de travail comme ça. Alors j'avais oublié, pour un chantier de rénovation, pensez aussi au nettoyage qui prend beaucoup de temps, et un très bon aspirateur ça va être essentiel parce que sinon vous allez manger beaucoup de poussière. Voilà, à très bientôt. On se reverra pour de nouvelles aventures dans les mois à venir.